Bonjour tout le monde, je suis Dominique Lambert, le responsable des Vicars Drumline de l'École secondaire Le Boisé à Victoriaville. Aujourd'hui avait lieu notre 6e édition de la compétition Drumline en rythme et en mouvement. Ça avait lieu à l'école, au gymnase, tout l'après-midi. C'est 10 drumlines qui ont déroulé sur le plancher de compétition avec 8 ensembles chorégraphiques. Donc c'était près de 400 participants qui ont foulé les planches du gymnase. Ça a été un après-midi assez incroyable, beaucoup de fébrilité dans l'air. À Victoriaville, comme la majorité le savent, on a une grande culture là, de drum corps. Donc, ça fait un peu partie de l'événementiel qu'on veut mettre de l'avant à Victo de plus en plus, les drumlines. Donc, ça a été vraiment là, un après-midi chargé en musique et en danse. Donc, dans notre compétition, comme je disais tantôt, on avait 10 groupes. Parmi ces 10 groupes-là, il y avait 4 drumlines de Victo. Donc, on avait la Vicars Drumline Junior qui est composée principalement d'élèves de l'école de secondaire 1 à secondaire 3. Ensuite, on a eu la drumline senior, qui est en fait une drumline spécialement conçue juste pour les parents des enfants qui participent au programme de musique et études là, au Boisé. Notre troisième drumline, ça a été la Vicars Drumline des anciens qui était en compétition. En fait, cette drumline-là regroupe une douzaine d'anciens membres de la Vicars qui se sont regroupés cette année pour revivre l'expérience drumline. C'est un projet là, qui va probablement perdurer dans le temps, là, mais qui ont vraiment beaucoup de plaisir là, à faire tout ça. Et notre dernière drumline qui vient tout juste de finir de performer, c'était notre Vicars Drumline. Donc eux, c'est aussi des élèves de l'école, principalement secondaire 3, secondaire 5. Eux faisaient une compétition là, en chorégraphie aussi. Donc en plus de jouer les drums, là, ils se déplaçaient sur le terrain avec du visuel. Donc ça a été vraiment un gros après-midi chargé pour les gens de l'école là, ici au Boisé. Pour ceux qui connaissent moins le phénomène drumline, au Québec, on est en train là, de rebâtir le phénomène drumline un peu partout là, dans la province. On est maintenant, je crois, une quinzaine, peut-être pas loin d'une vingtaine de groupes là, qui commencent là, à recréer le mouvement. On s'inspire beaucoup là, de ce qui se passe aussi en Ontario, qui a aussi la Canadian Drumline Association, qui est là depuis plus longtemps là, que l'Association Québec et l'AMQ, Art en Mouvement Québec. Donc, on s'inspire un peu d'eux autres. On se fait des partages aussi là, de groupes de temps en temps, tous les ans, pour les compétitions régionales, provinciales des deux circuits. Parce qu'au Québec, présentement, ce qu'on vit, c'est 3 compétitions régionales par année, plus un championnat avec l'AMQ. Puis le Festival des Harmonies aussi, qui a une catégorie là, spéciale pour les drumlines. Donc, on commence à grossir le mouvement pour s'en aller vers des compétitions un peu plus complexes, plus complètes aussi là, pour au niveau du nombre de groupes, le nombre de catégories qui participent là, aux événements. Puis après ça, ben, c'est sûr que la grosse culture américaine là, des drum corps, football, les grosses compétitions de WGI et compagnie. Donc c'est vraiment là, un peu de ce qu'on s'inspire au Québec là, pour essayer de faire grossir notre événement. Nous, à Victo, ici, c'est notre 14e année présentement que les Vicars Drumline existent. On a commencé avec un groupe. Au fur et à mesure que le temps avançait, là, on a créé la junior pour se faire une drumline de
de relève pour les plus vieux, puis après ça, les parents embarqués, les anciens. Donc, ça fait 14 ans qu'on roule. On fait beaucoup d'animation pour l'école, football, tout ce qui est sport dans l'école. On essaie de participer dans leurs événements. La ville de Victo nous engage aussi régulièrement pour différents événements, festivités, que ce soit au centre-ville ou dans les différents parcs, on va faire l'animation. On sort aussi, on fait beaucoup de parades là, un peu partout dans le Québec, que ce soit pour des parades de Noël, des parades de festivals. L'été, on roule au moins 4-5 parades aussi à chaque été. Donc, on roule vraiment là, la Vicase Drumline avec les deux groupes qui font de la marche entre nos anciens et les plus vieux, là, les secondaires 3, 4, 5. On roule là, quand même beaucoup d'événements là, à grandeur du Québec là, depuis maintenant une dizaine d'années. Donc, c'est vraiment un beau phénomène qui prend de l'ampleur, là, puis on essaie de remettre l'énergie drumline un peu partout là, dans le Québec. Bien, ce soir, c'est le Sentier des Histoires à Tingwick, au Sentier Les Pieds d'Or. On a au-dessus de 200 personnes, probablement qu'on va se rendre même à 300. On a une dizaine de compteurs qui sont répartis un peu partout dans le sentier, donc parfois dans des zones même qui sont pas éclairées. Les gens sont invités à venir avec leur lampe de poche, à marcher, à prendre un petit chocolat chaud. On a l'aide de la brûlerie des cantons pour ce soir. Alors, on se promène en nature, on écoute des histoires un peu partout grâce à nos bénévoles qui racontent les histoires. Puis on boit un bon chocolat chaud. Alors, meilleure façon au monde pour profiter du début du printemps. Le petit raton regarde ses cousins. Jason est mignonne. C'est vrai qu'ils sont pas comme ses amis, mais c'est pas vrai qu'ils connaissent rien. Mignonne sait le nom de presque toutes les étoiles du ciel. Et Jason est un vrai roi du feu de camp, des feux de camp. Ce soir-là, au coin du feu, le cousin de Léon raconte ses nombreux voyages et tout plein d'autres histoires qui font rêver. L'océan, la forêt à perte de vue, les eaux gros comme des montagnes. C'est moi qui, dit-il en grelottant, mais Médard ne le laisse pas finir. Tout à la joie de retrouver son ami, il le barbouille de coups de langue. Oh, moustache, ce n'est pas grave, j'avais tellement peur de t'avoir perdu. Et moi, j'avais tellement peur de perdre ton amitié. Je le savais depuis le début, dit le petit coq. Ce n'est pas un éléphant. Ce n'est pas un écureuil non plus, Glousse Coquette. Et sûrement pas un parapluie, Glousse Cocotte. Encore moins un chandail, Pipi Coquine. La seule chose aussi intelligente, aussi gentille, aussi chaleureuse et aussi brave, c'est clair, c'est une vache! Non, s'écrient les autres, c'est un poulet! Le gros, l'énorme poulet est enchanté d'apprendre qu'il est bel et bien un poulet après tout. Dieu merci, s'écrie-t-il, je peux donc retourner dans le poulailler. En fait, il est un peu petit, ce poulailler, chante le petit coq. Il est minuscule, Glousse Coquette. Tout à fait minuscule, Glousse Cocotte. Mais on va faire de la place, Pipi Coquine. À l'entendre, on dirait vraiment un éléphant. Un après-midi, le papa d'Alexis dit « Alexis, est-ce que tu peux aller chercher du bois? Parce qu'il faut chauffer le poêle ici pour faire bouillir l'eau. » Alexis dit « OK, je vais aller chercher du bois. » Il arrive à la remise. Qu'est-ce qu'il voit? Plus rien, plus de bois. Juste une bûche. Qui a pris le bois? On ne peut plus chauffer l'eau d'érable. Alexis sort de la remise et il voit qu'il y a des traces partout.
Le sentier Les Pieds d'Or, c'est ouvert 12 mois par année, 7 jours par semaine. Il y a des grandes portions du sentier qui sont éclairées le soir aussi. On a des activités comme ça un peu pour tout le monde, tout le temps. L'été, il y a tous les aménagements. Il y a plus là, de 65 sites qui sont aménagés avec de l'art nature, toutes sortes de sculptures, de thématiques. Donc, super intéressant à découvrir. Et on va avoir d'autres activités aussi organisées dans les mois qui s'en viennent pour le printemps, pour l'automne. Tout ça est disponible sur notre page Facebook en cherchant Sentier Les Pieds d'Or. Et on attend les gens. On a bien hâte de leur faire découvrir notre nouvelle gamme d'activités qu'on propose et on espère que les gens vont pouvoir bien profiter de ce site fantastique qui est offert par la municipalité de Tingwik à tous ceux qui veulent bien venir nous voir. Et en attendant, eh bien, Léon a déjà plein d'histoires fantastiques à raconter à ses copains-ratons de la ville. Fin. Wow. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Bonne exploration dans les prochains sites. On va aller voir les autres.